Les trois circuits de l'amour dans le cerveau. Voici Helen Fisher, une anthropologue qui a étudié où se trouve l'amour dans le cerveau. Aujourd'hui, je vous amène au cœur du cerveau amoureux. À travers des découvertes absolument fascinantes, vous allez comprendre pourquoi on peut devenir addict à une personne, pourquoi on continue d'aimer même après un rejet, et surtout comment, selon la science, on peut entretenir l'amour dans le temps. Préparez-vous parce que l'amour, ce n'est pas seulement une histoire de cœur. D'après Helen Fisher, l'amour, il a une base biologique dans le cerveau. Car le jeu de l'amour, il est important pour la survie et la continuation de notre espèce. Donc, comme Darwin l'aurait dit, si vous avez des enfants et que je n'en ai pas, vous continuez à vivre et moi, je disparais. Il existe donc 3 systèmes cérébraux distincts. Le premier, c'est le désir sexuel. Le deuxième, l'amour romantique intense et dramatique. Et le troisième, c'est l'attachement profond. Ces 3 systèmes ont évolué pour différentes raisons. Donc le désir sexuel pour vous pousser à chercher une variété de partenaires. L'amour romantique pour vous permettre de concentrer votre énergie radieuse sur une seule personne à la fois. Et l'attachement pour vous permettre de rester avec cette personne au moins assez longtemps pour élever un enfant jusqu'à la fin de son enfance. Est-ce que l'amour est donc quelque chose de sérieux? Absolument. Dans le monde entier, comme Helen Fisher le dit elle-même, les gens tombent amoureux, souffrent par amour, vivent pour l'amour, tuent pour l'amour et meurent pour l'amour. C'est un système cérébral puissant et Helen Fisher, elle a étudié les circuits cérébraux de ces 3 systèmes de base. D'abord, elle a mis des gens dans les scanners. Elle les a fait regarder des photos de leurs bien-aimés pour éveiller des sentiments d'amour romantique intense. Puis, elle les a fait regarder une photo de quelqu'un qui ne suscitait aucune émotion, ni positive ni négative. Ils ont vu une activité dans une petite région près de la base du cerveau qu'on appelle l'aire tegmentale ventrale. C'est une région du cerveau qui produit de la dopamine, qui est un stimulant naturel qui vous donne cette concentration, cette motivation, le désir, l'euphorie de l'amour romantique intense. Mais alors, que se passe-t-il dans le cerveau quand on vient de se faire quitter? Et chez les couples qui restent amoureux ensemble toute leur vie? Helen Fisher, elle a étudié tout ça aussi. Elle a scanné le cerveau des 15 hommes et femmes qui venaient d'être rejetés. Elle a trouvé une activité dans plusieurs régions du cerveau, dont la même de tout à l'heure, l'aire tegmentale ventrale, qui libère de la dopamine, dont les sentiments d'amour romantique intense. En gros, vous n'arrêtez pas d'aimer quelqu'un lorsqu'il vous a rejeté. Elle a trouvé aussi une activité dans une région du cerveau liée à la douleur. Une région qui s'active également lorsque vous avez mal aux dents, par exemple. Mais le plus important, c'est qu'elle a trouvé une activité dans 3 régions liées au désir et à l'addiction. En particulier, la région qu'on appelle les noyaux accumbens. C'est la base du cerveau qui s'active lorsque vous êtes accro à la cocaïne, à l'héroïne, à l'alcool, aux cigarettes, aux jeux. En gros, elle a pu prouver que l'amour romantique, lorsqu'on est rejeté, est une addiction. Helen Fisher et ses collègues ont mis aussi 17 personnes dans le scanner qui étaient amoureuses depuis longtemps. Ces personnes, toutes dans la cinquantaine ou la soixantaine, étaient heureusement mariées et amoureuses en moyenne depuis 21 ans. Ils ont trouvé une activité dans la même région cérébrale, donc l'aire tegmentale ventrale, qui produit de la dopamine. Il donne des sentiments d'amour romantique intense. Elle a trouvé aussi une activité dans le hypothalamus, qui est liée au désir sexuel. Et d'autres régions cérébrales qui sont liées au calme et à la sécurité. Donc, dans l'amour à long terme, vous pouvez rester amoureux. Mais, d'abord, prenez le temps de choisir la bonne personne et ensuite, vous devez entretenir ces 3 systèmes cérébraux. Le désir sexuel,
l'amour romantique et les sentiments d'attachement. Elle nous explique aussi comment le faire. Voici ce qu'il faut faire selon la science. Avoir des relations sexuelles régulièrement. Ça stimule le système de la testostérone. Et le sexe, il est très bon pour nous quand il est partagé avec une personne que l'on aime. Deuxièmement, si vous voulez entretenir des sentiments d'amour romantique intense, il vous faut de la nouveauté. Et vous n'avez pas besoin de faire des acrobaties non plus. Faites simplement du vélo, sortez dîner, promenez-vous dans un autre quartier ou partez en vacances d'été ailleurs. Si vous voulez entretenir des sentiments d'attachement profonds, alors restez en contact. Littéralement en contact. Tenez-vous la main, embrassez-vous, asseyez-vous l'un à côté de l'autre pour regarder la télévision plutôt que dans des fauteuils séparés. Tout contact agréable et continu stimule le système de l'oxytocine, l'hormone de l'amour. Donc, vous l'avez vu, l'amour c'est puissant, addictif, il est vital pour notre cerveau, mais surtout, c'est quelque chose que l'on peut apprendre à cultiver chaque jour. Est-ce que vous connaissiez ces 3 systèmes? Est-ce que vous les nourrissez pareil? Pour aller plus loin dans votre exploration personnelle, je vous invite à découvrir ma vidéo sur la métaphore de l'éléphant, dans laquelle je vous explique comment certaines peurs et croyances nées dans l'enfance continuent d'influencer vos choix d'aujourd'hui, vos choix d'adultes. Donc si cette vidéo vous a apporté de la valeur, pensez à vous abonner, liker et partager autour de vous. Et surtout, dites-moi en commentaire lesquels de ces 3 circuits d'amour vous parlent le plus aujourd'hui. Je vous laisse également les liens dans la boîte de description vers les vidéos originales de Helen Fisher. Je vous les recommande, ça vaut le coup, c'est utile et c'est très intéressant également. Et voilà, Mama Chulita vous dit au revoir.